Tu viens de te lancer comme graphiste comme moi il y a quelques années en arrière et tu viens d'avoir ton premier client qui te demande la conception d'un logo. Avant de lui dire que le logo va coûter 500 $, mon cher, respire. Ou encore ma chère, respire. Voici les étapes à suivre pour être professionnel et éviter de te faire rouler par les clients. Première étape, comprendre le besoin exact du client. Et pour cela, tu dois poser les bonnes questions. C'est pourquoi ce logo? Est-ce une marque perso ou encore pour un business ou une start-up? Ok? Quelle est l'ambiance que le client veut avec ce logo? Sérieux, fun, luxueux, minimaliste? Où sera utilisé le logo? Sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ça sera imprimé, ça sera pour les pubs. Qui est la cible principale pour laquelle on est en train de concevoir ce logo? Si tu n'as pas ces questions, alors tu vas créer dans le vide. Deuxième étape à absolument suivre avant de donner un prix à ton client, étudie la concurrence du client. Va voir ce que font les concurrents du client. Ça évite de proposer un logo qui ressemble à celui d'à côté. Troisième étape à absolument suivre, évalue le volume du travail. Ok? Le logo que tu dois concevoir, ça sera une simple typographie ou un vrai logo illustré. Combien de propositions tu dois faire? Combien de retours et de révisions des corrections le client pourra demander? Tu vas faire juste le logo ou une charte graphique complète? Sans ces réponses, mon cher ou ma chère, ne donne pas de tarif. Quatrième étape à absolument suivre. Préciser les livrables, c'est-à-dire les différents formats. Comment tu vas livrer le logo? En PNG, en PDF, en SVG? Les versions, ça sera en couleur, en noir et blanc, inversé, une charte graphique incluse ou non? Tu dois avoir cette précision avant de donner un prix à ton client. Cinquième étape, fixer les droits d'utilisation. Est-ce que le logo sera utilisé pour un usage local, un usage national ou un usage international? C'est temporaire ou à usage illimité? Ces éléments changent le prix d'un logo. Si tu dois faire le logo d'un petit fast-food au coin de ton avenue qui n'a aucune ambition de toucher l'international, c'est différent de faire le logo d'une entreprise à gros budget et qui veut toucher le monde entier. Ça n'aura pas le même prix. Sixième étape à prendre en compte, faire un devis, ok, écrit et propre, avec les détails, ce qui est inclus, ce qui est en option, le tarif et les délais. Jamais commencer sans faire un devis signé à ton client. Tu vas croire peut-être que je cherche à te faire perdre du temps ou à te faire perdre ton client, mais crois-moi, si tu zappes ne fût-ce qu'une seule étape des étapes que je t'ai données, tu risques de bosser dans le flou. Et devine quoi? Le client adore te mettre dans le flou pour payer moins cher. Sois carré et sois pro. Et surtout n'oublie pas, ici, on pose les bases. À bientôt.